Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue dans cette vidéo où on va aller voir votre mois de juin. Donc on va aller voir les énergies générales de votre mois de juin, on va aller voir au niveau professionnel, on va aller voir au niveau sentimental, on va aller voir aussi des petits conseils pour vous pour ce mois de juin. Et à la fin, la surprise du mois pour vous. Donc c'est parti, on y va. On commence à tirer une première carte de tarot qui va nous annoncer l'énergie vraiment générale du mois. Donc, on va voir. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juin. Alors, on a 3 cartes qui sont tombées. Je veux bien en prendre 2, genre, mais 3, ça fait beaucoup parce que c'est les énergies générales. J'ai pas envie qu'on parle de trop de choses. Alors, énergie générale, hein, ce qui est venu dans mes mains, c'est le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, hein, c'est la fuite, hein, c'est le fait de partir d'une situation, le fait de partir mais en secret, ou il y a quelque chose comme ça, les secrets aussi, hein, on a aussi le fait de faire croire des choses, hein, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les Sagittaires? Voilà, trop de cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, ici, on a la carte, donc avec les Vierges et les Capricornes, hein, la grosse frayeur, avec Mercure, hein. Alors, peut-être que, justement, hein, ce mois-ci, il y a quelque chose qui vous fait peur, hein, que vous allez devoir... peut-être que c'est un défi, une épreuve pour vous, hein, ce mois-ci. En tout cas, vous fuyez quelque chose qui vous fait peur ce mois-ci. Ici, avec les scorpions et les poissons, donc on a l'ange et le démon. Donc, peut-être que vous allez avoir affaire à des personnes qui sont des fois anges ou des fois démons. Peut-être que c'est vous aussi qui allez avoir ces deux caractères ce mois-ci. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait peur. Et puis, on a la spiritualité. Hein, on n'oublie pas pour les Sagittaires, hein, la spiritualité. Ça ressort beaucoup, hein, la spiritualité pour les Sagittaires. Hein, et on a, bah voilà, le pur Sagittaire. Donc, ah, c'est dingue avec Jupiter. Donc, j'ai l'impression que, ouais, vous avez quand même de la chance ce mois-ci. Hein, les Sagittaires, vous êtes vraiment vous-même, hein, ce mois-ci. Vous ne faites pas semblant. Hein, vous êtes dans votre spiritualité. Peut-être même vous méditez, vous faites des prières, vous êtes un peu, vous isolez un peu pour prier parce qu'il y a peut-être des choses qui vous font peur. Peut-être que vous avez affaire à des gens qui veulent communiquer avec vous, avec des ancêtres ou des choses comme ça. Et c'est très, très, très spirituel finalement parce que là, on est dans un cimetière. Là, on parle d'anges et démons. Là, on a le pur Sagittaire, le prêcheur. Là, on a une sorte de Bouddha qui médite. Enfin, je ne sais pas si c'est Bouddha, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, une spiritualité
Donc une méditation, hein, surtout, avec les lions et les poissons. Donc j'ai l'impression que ouais, c'est très spirituel ce mois. Vous allez peut-être avoir affaire à des choses qui risquent de vous faire peur. Peut-être que vous allez même tenter d'appeler des ancêtres, de parler à des ancêtres ou de parler à des esprits ou il y a quelque chose comme ça. Euh, ou peut-être que c'est justement des ancêtres qui vont chercher à communiquer avec vous, mais ça va vous faire peur parce que vous ne saurez pas si c'est positive ou négative, négatif, positif, pardon. J'ai l'impression que vous allez beaucoup communiquer sur votre spiritualité ce mois-ci, beaucoup méditer. Y a ce truc-là qui ressort. Donc, on va aller voir au niveau professionnel. Mais vous fuyez quelque chose hein, ce mois-ci, en tout cas. Moi, je vous vois fuir quelque chose ce mois-ci. Ben encore une fois, hein, vous partez, vous prenez votre voiture, là, vous partez. On a le chariot, donc une très belle carte au niveau professionnel, par contre. Le chariot, c'est le fait de se lancer, de, 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 ouais, de se lancer et d'aller jusqu'au bout, en gros. C'est un peu ça. Donc, et le chariot, c'est le succès aussi, hein, c'est le fait de se lancer dans quelque chose de, qui peut vous apporter le succès. Ouais, il y a beaucoup ce truc-là. Hein. Le chariot aussi, c'est le fait parce que normalement, le chariot, c'est avec des chevaux. Hein, et vous avez deux chevaux, en fait. Et du coup, on a un cheval qui est blanc et un qui est noir. C'est un peu notre polarité bah, du mal et du bien, féminine, masculin. Vous voyez, yin, yang. On a un peu ce truc-là qui ressort. J'ai perdu une carte. Bon, bah, c'est qu'elle ne devait pas être pour vous, hein, parce qu'elle est complètement tombée en dessous de ma table. Et en dessous de ma table, je ne peux pas y aller. Donc, c'est qu'elle n'était vraiment pas pour vous. Alors, le chariot, ouais, c'est le fait d'être en accord avec vous-même, avec votre côté yin et yang. Et c'est ce que j'ai l'impression aussi de voir ici, c'est que vous acceptez aussi votre côté noir, votre côté sombre et votre côté lumineux, vous voyez. Donc, on a les trois cartes qui sont tombées d'un coup, hein. Ça, c'est top quand ça arrive comme ça. Alors, on a le serment. Donc, ouais, vous prenez votre courage. Hein, vous prenez votre courage. Hein. On a l'alchimiste. Ah, vous préparez quelque chose dans votre cuisine, là. Vous préparez quelque chose. Et on a la faucille ainsi que la pierre levée. Ok. Ouais, vous prenez votre courage. Hein, vous allez vers quelque chose peut-être de nouveau. Alors, je vais regarder l'alchimiste. Alors, bah, c'est l'alchimie hein, entre les gens aussi. Hein, c'est l'alchimie, le mécanisme interne, les éléments et l'interconnexion. Donc, j'ai l'impression que, ouais, c'est peut-être que vous allez étudier des nouvelles choses ce mois-ci, pardon. Peut-être que vous allez agir autrement, en fait. Agir autrement, prendre de nouvelles décisions. Il y a quelque chose pardon, il y a quelque chose qui change. Vous prenez un nouveau chemin. Ouais, vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous attire, quelque chose qui peut être bénéfique pour vous ce mois-ci.
En tout cas, c'est ce que vous ressentez, hein. Je pense que vous allez prendre cette décision, mais d'un coup sec, hein, vous voyez. Ça peut vous apporter des récompenses, des bons résultats, j'ai l'impression, ce nouveau départ. Et avec la pierre levée, hein, vous êtes décidé, mais franchement, hein, ça veut dire que vous pliez pas, vous n'allez pas plier, hein. Quelqu'un va venir essayer de vous faire changer d'avis, ça va pas fonctionner, hein. Là, vous êtes décidé, c'est décidé, hein. Ouais, il y a une grosse décision que vous avez prise au niveau pro financier. C'est quelque chose qui vous attirait vraiment beaucoup. Alors, ça peut avoir un rapport euh, avec tout ce qui est science, etc., hein, donc, ça peut être aussi... en tout cas, vous créez quelque chose. Tout de suite, j'ai dit dans la cuisine, donc ça peut être aussi alimentaire, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose que vous faites qui vous fait vraiment plaisir et qui va vraiment vous rapporter des récoltes, des récompenses. Vous allez vraiment récolter avec ça. Donc, et ça vous apporte le succès. Donc, franchement, là, ouais, au niveau pro, franchement, ça va, hein. Vous prenez la bonne décision. Vous êtes fort. Vous vous pliez pas. Non. Alors, au niveau sentimental, pour vous, les Sagittaires. Donc, on a le 7 de coupe. Donc, plusieurs propositions, peut-être pour vous, hein, ce mois-ci. Peut-être que vous avez plusieurs relations. Alors, attendez. Plusieurs relations, ça veut dire en gros, peut-être que vous avez plusieurs opportunités, plusieurs personnes qui sont attirées par vous, mais que vous devez prendre une décision, voilà. Peut-être aussi que vous êtes un peu perdu dans une relation, peut-être que vous êtes perdu avec vos relations amicales, familiales, ça peut être ça aussi. On va aller voir. Je vous sens vraiment au niveau pro, je vous sens grave sûr de vous là. Dans ce que vous voulez faire là, je vous sens très sûr de vous. Vous avez vraiment la tête sur les épaules et vous pliez pas le regard. Il y a quelque chose de très puissant, hein. Alors, au niveau sentimental pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Sentimental Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, ça se répète. Plusieurs possibilités, plusieurs chemins à prendre. Vous savez pas où aller, vous savez pas quel chemin prendre. Ouais, vous êtes un peu perdu au niveau love. Au niveau love, là, ouais, vous savez pas trop quelle décision prendre. Du coup, bah, ça vous met dans une sorte d'instabilité au niveau love. Au niveau de vos émotions. Au niveau de vos émotions, même physiquement, ça peut vous fatiguer. Vous voyez, ça peut vous faire des trucs comme ça. Et puis, on a les enfants. Donc, les enfants, c'est peut-être aussi ce truc de... ah mince. Ah, vous avez 4, 4, 4. On a 44, 41, 4. Pourtant, le 4, c'est la stabilité. C'est... Peut-être que vous allez retrouver une stabilité avec le fait de faire un choix va peut-être vous ramener vers une stabilité vraiment totale. Et on a encore 49 ici. Vous avez 4 fois le 4. 4 fois 4. Même 5 fois même parce que ici c'est 44. Donc j'ai l'impression que vous cherchez à vous stabiliser, vous cherchez à votre tranquillité, vous cherchez à être en paix avec vous-même et avec vos enfants et avec... peut-être que vous allez passer pas mal de temps avec des enfants ce mois-ci au niveau, au niveau familial, amical, voilà. Peut-être que
Vous allez aussi aller danser, aller vous amuser, passer du temps en extérieur, aller vous promener dans forêt, en jardin, peu importe. Il y a ce truc-là d'être quand même assez heureux de passer du temps avec vous-même dans la tranquillité, parce qu'on voit quand même qu'il y a des bons moments, hein. Mais ce choix quand même vous met quand même dans une instabilité émotionnelle et même physiquement, vous ressentez peut-être, certains sagittaires, vous ressentez peut-être des maux, enfin en tout cas des petites douleurs par-ci par-là parce que justement, vous n'arrivez peut-être pas à prendre une décision dans une situation. Donc peut-être c'est ça ce truc, hein. Peut-être que vous avez envie de fuir tout ça, hein, et on a 2 fois le 7, hein. Euh, non, on n'a pas 2 fois, on a 3 fois le 7. Chaque carte que j'ai sortie de tarot est le 7. Donc le chariot, c'est le numéro 7 aussi. Donc en gros, je suis en train de me rendre compte que il y a beaucoup de synchronicité. Peut-être que ce mois-ci, vous allez justement rencontrer beaucoup de synchronicités qui vont vous aider à faire des choix. Parce qu'on voit qu'au niveau professionnel, vous n'avez même pas besoin d'aide pour qu'on vous aide à choisir ou quoi que ce soit. Non, non, non. Vous êtes décidé à prendre cette décision. Euh, vous êtes droit dans vos bottes, etc. Mais tout ce qui concerne l'amour, on voit que vous, ce que vous cherchez, c'est la stabilité. Il y aura beaucoup de 4, hein. Peut-être quelque chose avec du 4 parce que avec le chiffre 4 peut vous aider aussi. Et le chiffre 7. Bon, le 7, c'est la spiritualité. J'ai l'impression que justement, on vous demande de méditer, d'être dans la tranquillité, de vous rapprocher peut-être de vos guides, Dieu, l'univers, pour justement demander cette tranquillité, vous voyez, mais je crois que vous avez un peu peur, vous voulez fuir une relation ou plusieurs relations, il y a quelque chose comme ça en tout cas. Donc, il y a un truc avec le chiffre 4, hein, et 7 peut-être pour certains. Euh, mais surtout en amour, il y a un truc avec le chiffre 4. Ça, c'est sûr et certain. Des synchronicités, des heures miroirs, des, des, des choses qui, vous voyez, genre, je sais pas, synchronicité, ça peut être plusieurs choses, hein. Euh, euh, vous pouvez vous dire, oui, bon, bah, la personne que je vais choisir ce jour-là, elle aura par exemple, le numéro 4 inscrit sur un de ses vêtements. Et tout d'un coup, vous voyez la personne arriver avec un t-shirt où il y a marqué, je sais pas, 44 ou 4. Donc, vous voyez, c'est un peu des synchronicités comme ça, genre, qui peuvent arriver et qui peuvent vous aider peut-être à faire un choix. Voilà. Mais vous fuyez la situation, hein, ce mois-ci. Vraiment, vous fuyez parce que vous n'arrivez pas à faire un choix. Donc, voilà. Donc, on va aller voir les petits conseils pour vous ce mois-ci. Et puis, on va aller ensuite, après les conseils, il y a la surprise du mois. Les cartes, elles tombent par terre avec vous, mais beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Voilà, elles sont toutes les 3 tombées par terre. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a soin du corps. Prenez soin de vous. Votre vocation implique les soins du corps comme la thérapie par le massage. Essayez de faire des massages, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. C'est peut-être ça aussi, hein. Le côté méditation, peut-être que vous allez faire des exercices, alors peut-être que vous allez faire du sport, peut-être que vous allez faire thérapie physique ou des choses un peu par les énergies, par le massage, vraiment des choses un peu spirituelles pour vous aider à guérir de quelque chose et prendre soin de vous aussi. Pour certains aussi, je vois bien... euh,
quelque chose qui vous aiderait à dénouer votre cœur, en fait, un peu. Hein. On vous dit ici confiance, hein, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Alors, c'est pas forcément professionnel, ça peut être au niveau love aussi. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider. Donc, peut-être aussi, dans les synchronicités que je vous parlais, peut-être faites attention à vos rêves. Vous allez peut-être faire un rêve ou quelque chose comme ça qui va vous guider. Parlez à vos anges au lieu de vous inquiéter. Demandez plutôt des conseils au divin. Donc, ici, on vous demande on vous dit de demander conseil à vos guides, Dieu, l'univers, hein, pour vous donner des conseils par rapport à une situation qui pourrait ne pas aller pour vous. Ne restez pas dans l'inaction au niveau... pas l'inaction, mais ne restez pas avec vos problèmes seuls sans parler, en fait. Justement, on vous dit de parler autour de vous, parler à vos anges, parler aux gens, ayez confiance aussi, foi en vous-même et en vos anges, en vos guides, etc. Hein. On vous dit aussi de prendre soin de vous, hein, surtout. Prospérité et abondance, c'est une super carte, ça. C'est le 9 de... 9 de denier, donc ça veut dire en gros, bon 9 de terre, hein, ça veut dire qu'en gros, là, vous êtes tranquille au niveau, vous vous reposez, on a la tranquillité, on a la méditation, vous prenez soin de vous. On vous conseille hein, vraiment de faire ça, de vous poser peut-être dans un jardin, d'aller là où il y a des fleurs, la nature, les animaux, de vous poser, de prendre un petit verre, quelque chose à manger qui vous ferait plaisir, mettez des vêtements où vous êtes bien dedans. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. Faites-vous belle, beau. Euh, euh, Faites-vous plaisir ce mois-ci, hein, prospérité et abondance. Euh, Vivez l'abondance, même si que vous l'avez peut-être pas encore pour certains. Vivez l'abondance comme si que vous l'aviez déjà et ça va arriver, j'ai l'impression. Manifestez les choses pour qu'elles arrivent, genre soyez toujours dans la positivité. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre comme conseil Comme conseil pour vous, les Sagittaires, on vous dit recherchez la sagesse de vos guides chamaniques. Donc, peut-être rechercher la sagesse de vos guides, de Dieu, l'univers. Demandez conseil. Il y a des bénédictions qui arrivent vers vous. Hein, il y a vraiment des belles bénédictions qui arrivent vers vous. Hein, ça se voit. Hein, franchement, là, vous êtes... là, c'est le top du top au niveau... du tirage, franchement, c'est pas mal. Au niveau de l'abondance, hein, je parle. Donc, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens, mais fais en sorte, pardon, que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et derrière ici, on a l'archange Michael qui vous dit le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà pour vous. On va aller voir la surprise du mois. Alors, c'est parti pour les Sagittaires. Oups. Pour les Sagittaires, surprise du mois. Ok. Donc, c'est la tour, la surprise du mois. Donc, peut-être que vous construisez quelque chose de très important pour vous ce mois-ci. Peut-être que vous, justement, vous allez vers une stabilité, hein, justement, avec les 4 qui sont sortis. Peut-être que, justement, vous allez vers une stabilité. Peut-être que vous arrivez à une fin de cycle et justement, vous prenez un nouveau départ. Peut-être que vous aurez affaire à une femme, peut-être du signe d'eau. Donc cancer, scorpion et poisson qui pourraient
donner des conseils, vous aider, être important pour vous en tout cas dans ce mois de juin. Et la tour aussi, ça veut dire aussi que peut-être que vous sortez de l'enfermement, vous vous retrouvez avec vous-même, vous passez plus de temps en extérieur, etc. Donc c'est une belle surprise pour ce mois de juin. Mes amis Sagittaires. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.